Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter du chapitre sur la wasla. Alors, on va déjà définir un petit peu ce que c'est que la wasla. Mais avant de la définir, je vais partir un petit peu sur mon précédent chapitre qui était l'article, donc le Alif Lam, ou bien le L, comme on peut l'appeler. Alors, le L, en arabe, on l'appelle ce qu'on appelle Hafu Ta'rif. Donc, Hafu Ta'rif, c'est ce qui va me servir à déterminer un nom qui au départ est indéterminé. Alors rappelez-vous, je fais un petit rappel un petit peu de ce qu'on avait fait la fois dernière. Alors la fois dernière, j'étais parti de deux exemples. Le premier c'était Kitabun, donc ici Kitabun qui veut dire un livre en arabe. Alors là il est indéterminé. En arabe, on appelle ce mot-là Nekiratun. Quand un mot est indéterminé en arabe, on l'appelle Nekiratun. Alors je voulais construire, rappelez-vous, le déterminé, c'est-à-dire le livre. Alors, comment j'avais procédé? J'avais procédé de la manière suivante. Donc, j'avais mis le L et j'avais accolé Kitab. Donc, on avait El Kitabu. Donc, ici, voilà, on avait El Kitabu. Alors, j'avais fait quelque chose donc dans ce mot-là, j'avais écrit la chose suivante. Alors, rappelez-vous, normalement, j'aurais dû écrire El Kitabu de la manière suivante. Une Hamza sur le Alif, ici la Fatha, et le Soukoun sur le Lem. Mais moi, je ne l'ai pas écrit comme ça, je l'avais écrit de la manière suivante. J'avais volontairement omis d'écrire la Hamza. Et j'avais écrit de la manière suivante, hein, donc El Kitabu en mettant simplement la Fatha sur le Alif. Alors pareil, pour l'exemple suivant, c'était, rappelez-vous, Darun. Donc, Darun. Et je voulais écrire, donc, ici un Darun, donc une maison, et je voulais écrire la maison. Alors, on y va, pareil. Je mets le Alif Lam. Alors là, cette fois-ci, le del étant une lettre solaire, donc il faut faire attention à mettre la shadda. Et on avait donc eddaru. D'accord? Je ne vais pas mettre de soukoun sur le lem. Par contre, je vais mettre la fatha. Alors que normalement, j'aurais dû mettre aussi la hamza. J'aurais dû écrire ça. Et pourtant, je ne l'ai pas fait. Alors, on va justement maintenant partir de, entre guillemets, ces problématiques-là. Hein. Donc pourquoi je n'ai pas mis la Hamza alors que normalement, il devait y avoir la Hamza dans les deux. Alors on y va. On va essayer de voir un petit peu ce que c'est que la wasla. Alors je vais effacer justement ces exemples. Alors, on va commencer par définir un peu ce que c'est que la wasla. Alors la wasla, alors normalement, comme j'ai dit, hein, normalement, plutôt que de dire la wasla, on aurait mieux fait de définir ce chapitre, en tout cas de donner comme titre à ce chapitre Hamzatul wasli wa Hamzatul qat'i. Donc en vérité, il y a deux Hamza dans cette histoire. Donc on va essayer justement d'y aller progressivement. Alors la wasla, c'est quoi? C'est le petit signe, vous voyez, hein, qui est ici, donc sur le alif. Alors je vais le mettre un peu plus gros, donc je prends un alif normal et je vais lui mettre une sorte de petite virgule comme ça, hein, donc je le fais encore, hop, d'accord. Donc une petite virgule, c'est un signe qui est placé sur le alif, donc placé sur l'if. Attention, chose importante, de l'article, ça c'est très important, lorsqu'il est placé en milieu ou en fin de phrase. D'accord? Donc lorsqu'il est placé en milieu ou en fin de phrase. Alors, on va justement essayer de comprendre un petit peu cette histoire de wasla. Alors je vais prendre, avant de passer à la suite, on va essayer de mieux cibler un peu le problème. Alors si en arabe je veux écrire par exemple, moi j'écris. Donc moi j'écris. Je vais dire ana Ektubu. Et je vais l'écrire de la manière suivante. Ana, pour moi. Donc je vais écrire la chose suivante. Là, je vais bien mettre la Hamza sur le Alif avec la Fatha. Et Ana Ek
bou. Donc ici, vous voyez, alors moi j'attire votre attention sur deux choses importantes. Le premier alif avec la hamza, il est en début de mot. Il est, pardon, en début de mot, il est en début de phrase. Par contre, ce alif avec la hamza qui est là, je peux considérer qu'il est soit en milieu, soit en fin, puisque j'ai plus rien après. Donc là, on va dire qu'il est en fin de phrase. Que se passe-t-il? Je me rends compte que dans les deux cas, la hamza, elle apparaît. Alors rappelez-vous, dans mon exemple de tout à l'heure, ad-daru, qui était écrit en début, ou bien el-kitabu, qui était écrit en début, puisqu'il n'y avait rien après, bah, la hamza n'existait pas. Et pourquoi ici je le mets? Pourquoi tout à l'heure je ne l'ai pas mis? Alors, on va justement essayer de voir un petit peu pourquoi justement dans un cas on le met, dans un autre on le met pas. Alors d'abord j'attire votre attention sur une chose. Ici ana et ici ektubu. Ektubu c'est un verbe. Et ana c'est ce qu'on appelle un ism, c'est un nom, d'accord, qui veut dire moi. Dans les deux cas, il est écrit. Alors comme je vous ai dit, on ne va pas traiter en vérité tous les cas, parce que le chapitre de la hamza, hamzatul qat' ou hamzatul wasl, en vérité, il y a beaucoup de catégories. On peut l'écrire, on peut en donner différents cas d'écriture pour le mot, pour le verbe, et pour ce qu'on appelle les particules. Alors, dans ce chapitre-là, l'auteur, alors c'est très intéressant ce qu'elle a fait, elle a simplement fait suivre le chapitre de la wasla, elle a fait suivre ce chapitre par, pardon, elle a mis, juste avant le chapitre de la wasla, elle a mis le chapitre du alif lam. Ça veut dire qu'en vérité, ce chapitre-là, il vient juste après le alif lam, c'est-à-dire qu'elle va donner l'écriture de la hamza par rapport à l'article L, par rapport à l'article L. Donc ici, on n'est pas dans ce cas-là, d'accord? Donc l'article L, c'est dans le cas tout à l'heure, El Kitabu et Ed Daru. Donc elle l'a fait par rapport à ça. Si elle avait fait un cours, on va dire, général, en mettant tous les cas, premièrement, ça n'aurait pas été intéressant parce qu'en vérité, on va devoir traiter tous les cas, il y en a beaucoup. On n'a pas encore vu le verbe. Dans le verbe, il y a plusieurs écritures possibles parce qu'il y a le verbe au présent, le verbe au passé et le verbe, ce qu'on appelle la forme d'ordre. Donc il y a des écritures différentes. Donc c'est très judicieux ce qu'elle a fait. Elle a appliqué simplement la wasla au cours précédent qui était justement le alif lam. Et on a vraiment un fil conducteur, une bonne progression comme ça. On verra justement dans les autres cas, hein, le verbe, etc., dans d'autres chapitres, quand on y arrivera. Alors maintenant, donc après avoir vu ça, on va maintenant passer à notre problème à nous, et plutôt pourquoi nous on n'écrit pas la hamza, tout simplement. Alors j'y vais. On va d'abord faire deux cas, donc les lettres lunaires d'un côté et les lettres solaires de l'autre. On y va. Avec les lettres lunaires, pardon, en début. Si j'écris par exemple El muallimu yaktubu, donc le professeur écrit, je l'écris comme ça. Alors vous allez remarquer une chose, c'est que là encore, je ne mets pas la hamza. D'accord? Donc je ne mets pas la hamza. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, dans le cas de l'article, on ne met jamais la hamza. C'est-à-dire l'article, le harf, ce qu'on appelle harf ou tarif, on ne met pas la hamza. C'est une règle, donc elle est comme ça. Alors attention, je précise bien une chose, c'est pour le alif lam qui va définir le muallim ici. Donc c'est pour l'article défini. On peut voir que dans certains verbes, il y a alif lam. Dans d'autres choses, il y a alif lam. Mais celui-là, c'est ce qu'on appelle harf ou tarif. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? J'écris El muallimu yaktubu. Alors maintenant, on va passer en fin de mot, en milieu ou en fin de mot, et je vais tout simplement maintenant, regardez bien ce que je vais faire. Je vais inverser, c'est-à-dire que en arabe, on a aussi la possibilité de dire yaktubu en premier et el muallimu en second, c'est-à-dire que je vais changer l'ordre des mots. Et on arrive à la chose suivante. Yaktubu el muallimu. Alors maintenant, il va se passer quelque chose. Alors, en arabe, quand on a cette phrase-là, on voit qu'il y a le alif lam là, on a la fatha sur le alif. Alors cette fatha-là, elle va subir une transformation. C'est pour tout simplement faire la liaison. D'accord? Comme en français, par exemple, il y a aussi des cas où on peut faire la liaison. Quand il y a des mots, par exemple, je sais pas, je vais dire...
qu'est-ce que je peux trouver comme phrase en français où on peut justement lier mais alors, vous voyez, par exemple, mais alors. Mais ça se termine par un S et alors ça commence par une voyelle. La règle en français, elle dit que on doit faire la liaison entre le S et le A. Donc on a mais alors. Donc il y a d'autres cas aussi. Alors là c'est pareil, on va faire la liaison. On va pas dire yaktubu el muallimu. Non, on va pas dire ça. On va dire la chose suivante. On y va. Que se passe-t-il? Je vais supprimer la fatha. Et je vais lui mettre quoi à sa place? Je vais lui mettre la wasla. D'accord? Donc regardez bien. Yaktubu, et maintenant regardez bien comment je vais le prononcer. Au lieu de dire yaktubu el muallimu, ça fait un peu lourd, je vais dire la chose suivante. Yaktubul muallimu. Vous voyez? Yaktubul muallimu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passé de la damma qui est là, et ça je m'en suis servi comme un pont, c'est-à-dire une passerelle. Je passe de la damma directement au sukun. Et on y va. On a la passerelle suivante. Yaktubul muallimu. Vous voyez? Donc ça c'est dans le cas des lettres lunaires. Alors ça marche toujours comme ça. C'est-à-dire que quand on a un elif lem en milieu de phrase, hein, comme ici, eh ben, on va supprimer la fatha. D'accord? On va supprimer la fatha. Alors maintenant, pourquoi on ne met pas la hamza? Ben justement parce que il est instable. D'accord? Le elif là, il est instable. La hamza, si on la met tout le temps. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, hein, rappelez-vous, j'ai mis en aktubu. Il est en milieu ou il est en début, la hamza, elle n'a pas bougé, elle est stable. D'accord? Ici, on est dans un cas d'instabilité. Alors maintenant, je vais passer avec le cas qui est le cas suivant. Alors, cette fois-ci avec des lettres solaires, qu'est-ce qui va se passer? Alors j'y vais, toujours pareil, hein, en début de mot, et en fin ou en milieu de mot. Là, je vais dire at-tilmidhu yaktubu. Regardez bien. At-tilmidhu yaktubu. Alors là, il n'y a plus de soukoun sur le lem. Par contre, il y a toujours la fatha sur le elif. Je vais faire la même chose. Je vais inverser ce que j'ai le droit de faire. D'accord? Donc je vais dire cette fois-ci yaktubu. Et derrière, je vais écrire at-tilmidhu. Alors on arrive à la chose suivante. Yaktubu at-tilmidhu. Sauf que ça fait lourd. Et en arabe, les choses qui sont lourdes comme ça, on les évite. Donc il va se passer la transformation qu'on a vue tout à l'heure. Suppression de la fatha sur le alif. D'accord? Donc suppression de la fatha sur le alif. Pour donner quoi? Pour donner tout simplement ce qu'on a dit tout à l'heure. La wasla. D'accord? Donc ici, la wasla sur le alif. Alors maintenant, comment je vais le lire et comment je vais l'épeler? On y va. Yaktubu, et regardez bien. La wasla ici, elle me fait passer directement de la damma, non pas au soukoun qui se trouve sur le lem, parce qu'en vérité il n'existe pas, mais directement de la damma au ta. Et là maintenant j'y vais. Yaktubut, yaktubut, vous voyez? Donc je fais directement la liaison. Je fais comme si en vérité les deux mots en formaient qu'un seul. Donc yaktubut tilmidhu, yaktubut, vous voyez? Yaktubut tilmidhu. Je passe directement. Alors on y va. On voit bien ici le passage de la damma directement au terre. Et maintenant, à partir de là, je mets un petit panneau d'attention. Alors vous allez voir, il y a des petites choses importantes à connaître. Donc on a vu les deux cas ici, dans le cas avec les lettres lunaires et dans le cas avec les lettres solaires. Donc il y a aussi des exercices à faire qui sont très intéressants. Alors ici, donc qu'est-ce qu'on met? Alors il arrive que le mot qui précède, alors le mot qui précède la wasla porte un soukoun sur la dernière consonne. Alors justement, ça c'est un cas où il faut faire attention un petit peu. Alors il arrive que le mot qui précède la wasla porte un soukoun sur la dernière consonne. Alors rien de tel qu'un petit exemple pour comprendre un petit peu le panneau d'attention ici. Alors on y va, je prends un exemple en début, en milieu ou en fin. Je prends cette fois-ci donc là, el-mu'allimatu, donc ce L là c'est bien ce qu'on appelle harfu ta'rif, donc ça va me définir ici hein, l'enseignante. El-mu'allimatu katabat, donc katabat c'est a écrit, donc c'est le verbe écrit, simplement il est conjugué entre guillemets au passé, donc katabat. El-mu'allimatu katabat. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si je vais inverser, donc si j'inverse ici le verbe, je le mets en premier et donc le nom je le mets en second, j'aurai la chose suivante. Katabat el-mu'allimatu. Alors nous on a dit qu'il y avait des transformations à faire là-dedans. Le alif qui est là, la hamza qui est au-dessus, elle va se transformer en wasla. Donc on y va.
suppression de la fatha. Je vais passer katabat, là je mets directement la wasla et j'ai katabat al-muallimatu. Alors là j'ai un problème, j'ai un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme on l'a dit, la wasla fait office de passerelle. Elle va me faire passer la soukoun, donc la dernière consonne ici, hein, donc la dernière voyelle, donc la soukoun là, elle va me la faire passer à l'autre. Mais l'autre c'est une soukoun aussi. Et en arabe on ne peut pas avoir deux soukouns qui se suivent. Alors là, il va se passer quelque chose. On y va. On observe la succession de deux soukouns, ce qui n'est pas possible. On va remplacer la première soukoun par une kasra en général. Alors, c'est pas toujours une kasra, vous allez voir dans les exemples, des fois ça peut être une dhamma aussi. Alors, il va se passer quoi? Il va se passer la chose suivante. Katabatil muallimatu. Katabati, vous voyez, j'ai mis une kasra à la place du soukoun ici. C'est simplement en vérité pour ne pas avoir les deux soukouns qui se suivent. D'accord? Ça n'a pas une valeur grammaticale, cette kasra, simplement pour éviter qu'on ait deux soukouns qui se suivent. Donc j'aurai katabatil muallimatu. Katabatil muallimatu. Donc vous voyez, ça c'est important. On va voir justement des petits exemples juste là maintenant dans les cas. Alors j'insiste bien sur ici la kasra. Alors on y va. On prend le Coran al-Karim. Donc dans le Coran al-Karim, on a un verset qui est le suivant. Alors le verset c'est celui-là de la sourate al-Jumu'ah, verset numéro 10. Allah il dit, Allah Azza wa Jal, il dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Donc le verset continue. Alors qu'est-ce que j'ai? Regardez bien ici. Qudiyati. Et là derrière on a salatu. Ici c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en vérité, alors je vais le mettre pas dans une couleur rouge, histoire de... Alors on a ça en vérité. Hop, on a un wasla qui est ici. Et on voit que sur le sad, il y a la shadda. D'accord? Donc ici, je vais tout simplement, parce que initialement, il n'y avait pas de kasra, il y avait un soukoun. Donc je suis passé directement de ce soukoun au sad. Mais il faut savoir que dans le sad, il y a une shadda. Ce qui en vérité, on l'a vu dans le chapitre de la shadda. La shadda, c'est quoi? C'est d'abord une soukoun et la fatha. Parce qu'en vérité, c'est d'abord... Si je devais l'écrire, hein, c'est d'abord une soukoun et derrière la même lettre, encore un sad, mais avec une fatha. Donc là, on se retrouve avec le problème qu'on a évoqué tout à l'heure. On a un soukoun ici, un soukoun là. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Coran? On a supprimé le soukoun pardon, et on a mis une kasra, tout simplement pour ne pas avoir la lourdeur. Donc, fa'idha qudiyatis salatu. Donc, on a effectivement... dans le Coran, il est bien indiqué justement cette transformation. Bon, je vais prendre par exemple un deuxième verset. Alors, volontairement, dans ce deuxième verset, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas toujours une kasra, on le voit ici. Alors, Surat al-Jumu'ah, verset numéro 2. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. Normalement, on le verra après, quand on apprendra justement... le hum, hein, le ana, le enta, le huwa, bah, là, il y a aussi le hum, hein, c'est eux tout simplement. Donc normalement ici, il y avait un soukoun. Il n'y avait pas une dhamma ici initialement, il y avait un soukoun. Alors il s'est passé quoi? On regarde notre règle. Donc là, on voit bien qu'il y a le alif de l'kitab. En plus, on a fait cet exemple-là on va dire en préambule dans notre chapitre. Donc on a une wasla ici. On a le soukoun qui passe ici à l'autre soukoun. On a deux soukouns qui se suivent. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le Coran? Suppression de ce soukoun. Et Allah, il met une dhamma justement pour éviter cette lourdeur. Wa yu'allimuhumu et directement il kitab. Wa yu'allimuhumu il kitab. On a évité la lourdeur justement des deux soukouns qui se suivent. Donc voilà un petit peu les deux exemples qui caractérisent un petit peu cette histoire de lourdeur par rapport aux deux soukouns qui se suivent. Donc à faire attention justement. Donc voilà ici un petit peu dans ce chapitre-là. Donc il y a deux exercices. Hein, donc pareil, donc là la correction elle est déjà faite. Je ne vais pas l'afficher tout de suite. Mais ça serait intéressant justement
d'y travailler. Donc moi je vais m'arrêter ici un petit peu, enfin je vais m'arrêter là pour ce chapitre-là. Il nous reste un dernier petit chapitre outil qui s'appelle la Medda. On fera ça Inch'Allah assez rapidement pour pouvoir passer à la leçon numéro 1, on va dire, avec les études de texte. Donc sur cela, moi je vais m'arrêter ici. J'espère que ça a été assez clair. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui sont un peu encore floues, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou bien m'interpeller par un commentaire, etc. Ça me fera plaisir justement d'éclaircir certains points qui pourraient justement être un peu flous pour certains ou certaines. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Je vais mettre les exercices sur la page Facebook, Inch'Allah. Je vous dis à une prochaine, donc Inch'Allah au prochain chapitre, la Medda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.